L'air de rien, inconsciemment, je garde une espèce de truc pour le moment, qui peut changer, hein, où j'ai l'impression de revivre un peu mes 21 ans, avec la possibilité d'être encore plus libre qu'à 21 ans, parce que je suis indépendante. Mais, limite, c'est tellement mieux d'avoir 21 ans à 31 ans, si je peux me permettre. Comme j'ai pas pu vivre cette insouciance-là, je la regagnerai jamais de la même façon. Profiter des moments présents, de vraiment être là à 100%, c'est une manière de récupérer ça, ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais malade en fait. Et c'est trop bien. En fait, moi, je jette pas tout dans l'anorexie. Bon, alors c'est facile aujourd'hui de dire que je jette pas tout dans l'anorexie parce que je m'en suis sortie. Il y a eu un moment, il y a quelques années, où même j'étais... Je peux pas dire que j'étais contente d'être passée par là, c'est pas le terme. Mais il y a eu quelque chose en moi qui m'a dit, en fait, quelque part, ça m'a libérée. Libérée de mes monstres, de tout ce que j'avais du mal à gérer. Et en fait, ça m'a appris que je me suis dit, moi, j'ai envie de devenir quelqu'un qui juge pas les gens, en fait. Ni comment est la personne, ni comment elle réagit. Pour moi, il n'y a pas de personne normale, il n'y a pas de comportement normal, il n'y a pas de réaction normale. Je veux dire, en fait, face à des chocs, face à la maladie, face à tout, il n'y a pas de personne normale du tout. Comment tu décrirais la Mathilde d'aujourd'hui ? Je dirais que la Mathilde d'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle commence à savoir ce qu'elle veut. Et elle agit, ce qu'elle faisait pas avant. Qu'elle s'autorise à être bien. Comme elle, des fois, elle s'autorise à être pas bien, mais c'est nouveau de s'autoriser à être bien. Que la plupart du temps, elle est heureuse. Bah, elle est fêtarde, elle aime ses amis, elle aime sa famille, elle aime passer du bon temps. Elle aime quand ça change un peu. Elle aime pas la routine. Et elle aime bien les défis quand même. Et surtout quand ils sont un peu fous et absurdes. Donc ça la rend encore plus fêtarde. Et je pense qu'elle ose un peu plus et elle se fait un peu plus confiance. Ou en tout cas, en se mettant au défi, elle se permet de donner confiance. Et puis elle essaye de faire comme elle peut, au mieux, mais en acceptant que c'est ce qu'elle peut. Elle se tape un peu moins sur les doigts quand ça va pas. Voilà. Après, si je dois dire physiquement, je la regarde moins. Depuis mon enquête, Mathilde est partie au Cambodge, un peu sur un coup de tête, elle a vidé son appartement et elle est partie voir à quoi ressemblait la vie en Asie du Sud-Est. Hello. Wow, c'est fort, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, Ah mince. ah, c'est chelou. Bien sûr, on s'appelle souvent toutes les deux. Elle me raconte ses nouvelles aventures, le scoot qu'elle veut s'acheter, les quelques sorties qu'elle peut s'autoriser en ce contexte de Covid et de confinement. Voilà. Je vais m'acheter un scoot. Trop bien. Mais j'ai pas ramené mon casque fraise par contre. Donc je vais devoir trouver un casque rigolo. Genre j'aimerais bien trouver un casque pastèque. Voilà. Voilà, un casque pastèque ou citron, je sais pas, un autre fruit. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Ah, trop bien, mais j'ai trop hâte de te voir sur ton scoot là. Bah ouais, moi aussi j'ai hâte de me voir sur un scoot. J'ai trop hâte de me voir dehors. Tu vois, mais parce que là, le plus exotique que je fais, c'est le supermarché, tu vois. Et tu sais à quel point j'aime les supermarchés. Ouais. Donc du coup, bon, là, c'est pas pareil. Les supermarchés à l'étranger, c'est toujours un peu différent. Parce que pour moi, c'est un peu comme un musée, tu vois. Il y a plein de trucs de ouf que tu connais pas. Je sais pas si t'as envie de les essayer ou pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais t'as des trucs, t'as jamais vu ça, quoi. Et donc du coup, les premières fois, c'est quand même une découverte, quoi. C'est comme un musée où tu vois des nouveaux tableaux, bah là, tu vois des nouveaux trucs. En partant, Mathilde m'a confié ses carnets. Je prends le dernier qu'elle a écrit, il y a de ça déjà quelques années. En dernière page, mon amie a noté, toujours de sa grande écriture. Aujourd'hui, j'apprends encore. Je me méfie beaucoup, surtout de moi. Je me méfie beaucoup. Surtout de moi. J'apprends. Et j'essaie d'être une personne solide, sur laquelle je voudrais compter. Je dois encore être bienveillante. Ne pas être trop dure face aux défaites. Les digérer. C'est ce qui reste le plus compliqué à faire. Apprendre à prendre son temps. À comprendre que ça va pas se faire du jour au lendemain. L'accepter.
C'est à ce prix que je peux voir un peu de lumière. Ce texte est une lettre d'adieu destinée à Anorexie. À moi de ne plus l'inviter à ma table, la laisser à la porte. À moi de lui dire qu'elle n'a rien à faire là, que je peux exister sans elle. À moi de commencer réellement le combat pour, et rien que pour moi. Vous venez d'écouter Anorexie, mon ami, un podcast produit par Friction.co. Ce podcast a été écrit et réalisé par Lola Berthet. Manon Vinérier est la comédienne qui lit les carnets de Mathilde. Certains de ces carnets ont été édités par Paula Sweet sous le titre Anorexia, mon amour, dont vous trouverez la référence dans le descriptif de cet épisode. Tout au long du podcast, vous avez entendu la sociologue et démographe Claire Scodellaro et le psychiatre et psychothérapeute Alain Péroux. Merci à Mathilde pour son récit et son amitié. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt chez Friction.co.